Hello, hello Instagram, comment allez-vous ce soir? Bienvenue à mon 135e jour d'interview de femmes merveilleuses. Je vais attendre quelques instants que Instagram vous prévienne que je suis en live. Coucou Nounouche, coucou Lee, coucou cliquez des clics. Bon, je lis vos pseudos, hein, m'en veuillez pas, mais à cette heure-ci et après 9 heures intenses de formation avec David Laroche, mon cerveau ne fonctionne plus très bien. Bienvenue Julie. Voilà, donc Julie est mon invitée de ce soir, donc je vais t'envoyer l'invitation si tu... hop, voilà. Donc Julie, je t'ai lancé l'invitation, donc accepte-la. Alors veuillez m'excuser, ce soir je suis un petit peu fatiguée. Je suis de formation tout le week-end. Est-ce que tu m'entends correctement, Julie? Hello, oui, super. Yes. Est-ce que j'avais la caméra tournée? C'est ok, ça arrive souvent. Magnifique. Comment vas-tu? Ça va bien et toi? Ouais, un petit peu fatiguée de ma journée, mais c'est normal. On est deux. On est deux. Les enfants Je te sont au comprends. lit, tout va bien. Voilà. Alors chez moi, pas du tout. Donc si jamais vous entendez crier, c'est la nouba ce soir, c'est normal. C'est ok, on les accepte. Il y a mon fils, il vient de temps en temps aussi en live, donc t'inquiète pas. Magnifique. Donc, bienvenue à toutes les personnes qui se sont connectées. Waouh, on est déjà à 9-10. Bienvenue à vous tous. Je rappelle vite fait comment va se dérouler le live. Donc, on va être en live pendant 20 minutes. 20 minutes, 20, 21, hein, on déborde de temps en temps et c'est ok. 20 minutes durant lesquelles on va parler de toi, Julie, de qui tu es, de qu'est-ce que tu fais et de comment est-ce que tu en es arrivé à faire ce que tu fais. Voilà, c'est vraiment un live pour toi, pour te mettre en lumière et pour te découvrir parce que je rappelle que bah, je ne te connais pas et que c'est la Pas première du fois tout. que l'on échange. Voilà. Exactement, ouais. Donc, si tu te sens prête, ce que je te propose, c'est dans un premier temps, on va faire ça par étapes, juste venir nous dire qui es-tu. Voilà. Ok. Alors c'est déjà un grand challenge pour moi et c'est justement aussi pour ça que j'ai accepté de faire ça parce que je suis très, voilà, de parler de soi, c'est compliqué. Donc Je sais. voilà. Et c'est ok. On est Alors, tous passés par là. voilà. Donc, moi, c'est Julie. Donc, j'habite en Suisse, dans le Jura bernois. Yes, on est Et pas très loin. puis, donc, je suis maman. Ouais, je suis maman de deux petites filles. Et puis, justement, donc, je suis thérapeute, thérapeute de l'âme, comme j'aime bien le dire, et ou médium. Voilà, tout simplement. Depuis, officiellement, euh, depuis 2020. Ok, waouh. À Super. côté, je travaille aussi justement donc dans une entreprise de micromécanique de jour pour changer les idées, si je peux dire ça comme ça. Voilà. Excellent, excellent. Donc tu m'avais dit en off, hein, tu es maman de deux enfants, je crois, me souvenir, c'est ça? Oui, oui. Tu habites en Suisse et tu es thérapeute de l'âme. Qu'est-ce que ça veut dire, thérapeute de l'âme? De là. Alors, comme j'aime bien le dire justement, c'est vrai que il faut souvent trouver un terme quand on nous demande, ben voilà, qu'est-ce que tu fais? Donc pour moi, c'était compliqué parce il y a un petit, je fais un petit peu pour moi, c'est des accompagnements. Donc, je fais vraiment des accompagnements tels que des communications aussi, et ça part vraiment dans la médiumnité. Le terme médium a été très compliqué pour moi à l'accepter parce que j'avais aussi un peu ces a priori comme tout le monde peut les avoir. Ah, c'est charlatan, c'est médium, c'est voyante. Alors, je fais pas du tout de la voyance et ça, c'est vraiment un point d'honneur. Vraiment, je ne fais pas du tout de la voyance. Bien que je tire les cartes, je fais des guidances, mais c'est vraiment pour être dans l'instant présent. C'est pour travailler dans l'ici et maintenant. Et sinon, je fais aussi donc de la communication connectée, tout simplement avec les bébés, Hmm. les animaux, les adultes. Enfin voilà, de la communication, des contacts, médiumniques en fait, tout simplement.
Voilà. Excellent, excellent. Et comment, comment est-ce que tu en es arrivé justement là, en fait? Quel est ton parcours? Quelle est ton histoire de vie? Comment ça s'est présenté à toi? Explique-nous peut-être un petit peu le déroulé finalement de ton histoire. Moi, je suis tombée là-dedans. J'aime bien dire ça comme ça. Alors, donc moi, de base, je suis coiffeuse. J'ai arrêté la coiffure et je me suis mis dans l'horlogerie parce que c'était mon deuxième choix. Voilà, à l'école, il fallait faire un choix. C'était soit la coiffure, soit l'horlogerie. J'ai fait les deux et puis finalement, ça me plaisait. Voilà, ça me parlait pas plus que ça. Et quand j'ai eu donc ma première fille, pour moi, c'était exclu de travailler à un grand pourcentage. Donc, j'ai décidé de stopper. Et puis, bah, je me suis mise, donc j'ai trouvé cette place dans la mécanique à un pourcentage réduit. Donc, c'était OK pour moi. Je pensais continuer ma vie comme ça. Sauf que, ben, on sait très bien qu'avec les enfants, il y a toujours un petit peu des petits questionnements, des petits couacs, voilà. Et puis, justement, donc, ma deuxième est arrivée et c'était une petite fille donc qui pleurait énormément en voiture. Mais quand je te dis qu'elle pleurait, j'avais des fois honte de sortir. J'avais peur que mes voisins Je te prie de s'imaginent. m'excuser. Je te prie de m'excuser si tu me vois sauter. Je suis désolée. On a un chiot depuis 2 semaines et il vient de me mordre le bout du pied. Donc, il m'a fait sursauter. Tu vois déjà, là, il y a un signe, c'est qu'il a quelque chose Oui, je sais, à j'allais te te dire. demander si tu pouvais lui dire d'arrêter de me bouffer les pieds. C'est sûrement qu'il cherche beaucoup de l'attention. Effectivement, oui, je confirme. Ou bien il se dit, il y a un petit morceau de saucisse là qui traîne. Non, mais en fait, il est en train de me rogner le pied de la chaise. Donc, avec mon pied, je suis en train de le pousser pour qu'il arrête. Genre discrètement pour que ça passe, mais voilà. Je Voilà. suis T'inquiète désolée. pas. Donc, tu me Pas de disais, souci. lors de l'arrivée de ta deuxième fille, Ouais, elle voilà. pleurait beaucoup. Voilà. Et puis moi, je ressentais vraiment qu'il y avait quelque chose de plus que, bah, on a tout essayé. On a changé le siège, on a changé la position. Ça devenait vraiment, Ouais. ouais. Et je sentais vraiment que, bah voilà, cet instinct maternel, tu sens vraiment qu'il y a une peur, qu'il y a quelque chose de plus profond. Et puis justement, bah, je m'étais rapprochée d'une personne qui faisait bah, justement ce que je faisais. Et puis le jour où je suis allée chez cette personne, je sonne chez elle et j'ai eu un flash et j'ai eu la réponse donc à ma question. Donc je me suis dit bon bah maintenant que j'y suis, j'y vais quoi. Finalement, elle a découvert que en communiquant justement avec ma fille que elle avait une peur. Donc parce qu'en fait quand j'étais enceinte de passer 8 mois d'elle, ma maman a fait un assez grave accident de voiture et cette peur que j'ai eue, je l'ai transmise inconsciemment à ma fille. Ouais. Donc Ça en fait arrive. elle s'est dit voilà, la voiture, Mm. c'est dangereux. Donc, dès qu'elle montait dans une voiture, c'était un calvaire. Ouais. Mais rien que d'avoir mis ça en lumière, ça avait déjà libéré quelque chose. Après, on a fait un petit accompagnement pour bah, justement libérer ce qui ne l'appartenait pas. Et puis, le lendemain, elle n'a plus jamais pleuré dans cette voiture. Et là, je me suis dit, c'est ça, moi, je veux, c'est un truc que j'ai envie. Ouais. J'ai envie de découvrir ce monde, alors que bah, voilà, j'étais déjà très spirituelle. Et puis, je me suis dit, je vais découvrir tout ça. Donc, je vais suivre un atelier pour apprendre à faire cette communication connectée. Et puis là, ben, révélation, quoi. Mais où est-ce que Révélation, tu les l'as fait cet informations. atelier justement? Pardon? Où est-ce que tu l'as fait cet atelier? Alors, c'est chez ma thérapeute, chez qui j'allais, donc dans le Jura bernois, à Monible. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un petit patelin perdu. Ok. Mais voilà, je suis juste allée là, elle m'a juste donné bah, deux, trois tips. Et puis finalement, bah, arrivée là, bah, quand je suis rentrée à la maison, j'ai dit à mon mari, j'ai dit, mais en fait, c'était enfin, ouais, les informations qui, elles, étaient déjà là, en fait, tout au long de ma vie. Moi, je pensais que c'était bah, ma tête, enfin, mon cerveau, enfin, normal, quoi. Bah, c'était ces messages un petit peu plus subtils du monde bah, de l'invisible, quoi, tout Bien sûr. simplement. Ouais. Je me suis dit, bah, je vais aller, je vais aller voir ce qui se passe là-dedans. Et puis finalement, les choses se sont tellement développées que je me suis dit, mais voilà, c'était ça, c'était juste, quoi. Et Et justement, bah là, j'ai voulu perfectionner un petit peu plus dans la médiumnité pour pouvoir davantage me faire confiance aussi, pour pouvoir par la suite bah, partir dans les contacts avec les défunts.
parce qu'ils viennent passablement me titiller ces derniers temps. Donc, j'ai dit, c'est bon, j'ai compris le message. Et justement, j'ai fait le cours, je suis en train de finaliser la formation donc avec Elodie Mazza. Hmm, tu sais Et que je l'ai puis, regardé moi aussi. J'aimerais bien peut-être à ouais, terme la faire aussi. ouais, elle est vraiment chouette. Alors même si c'est pour personnel, peut-être que la moitié des gens qui vont, c'est juste pour aller découvrir. Ouais, ouais. D'autres personnes peut-être pour perfectionner, devenir professionnels, mais dans tous les cas, c'est vraiment quelque chose d'assez incroyable. Ouais. Et puis là, ben voilà, maintenant c'est ce que je fais. Je fais des accompagnements donc avec les informations que je peux recevoir, soit de l'âme de la personne ou bien tout simplement du monde spirituel. Et j'apporte soit de la guérison ou on fait des accompagnements de libération émotionnelle où on va libérer ce qui peut être bloqué, ce qui ne nous appartient pas de notre enfance ou bien peu importe quoi. Donc tout simplement pour être dans l'instant présent et se libérer et être bien quoi. Et aujourd'hui, tu arrives à concilier du coup ton métier dans l'horlogerie, enfin la mécanique, tu as dit, je sais pas si c'est la mécanique de Ouais. l'horlogerie, et tes accompagnements justement de, comment tu as dit, euh, non, qu'est-ce que tu as dit au début? C'est pas passeuse d'âme, tu as dit. Ouais, libération émotionnelle, Ouais, des libération accompagnements. émotionnelle. En fait, justement, je suis en train de me rechercher actuellement. C'est un peu compliqué pour moi parce que les termes, on m'a appris, on m'a transmis des protocoles. J'y ai mis beaucoup ma sauce. Et là, je suis justement en train D'affiner. voilà, d'affiner tout ça. Les termes, pour l'instant, c'est encore compliqué pour moi parce que ça ne me correspondent pas ou plus, en tout cas. Donc, c'est vraiment pour l'instant, voilà, c'est des accompagnements de médiumnité, voilà, ce qui vous parle. Excellent. Ouais. Et alors, Alors là, oui, ouais, j'arrive étonnamment à concilier tout ça dans le sens où c'est vraiment quelque chose que j'aime faire. Pour moi, c'est pas un travail et c'est pour ça que c'est dur pour moi. Quand on me dit, tu fais quoi comme travail? Je dis, bon, je bosse dans la qualité, en mécanique, mais j'arrive pas à me dire parce que c'est tellement incroyable, j'adore faire ça, je partage aussi beaucoup justement, donc sur Instagram, sur les réseaux, et en fait, pour moi, c'est pas un job, c'est vraiment un plaisir, une passion, c'est inné, c'est là, et puis, donc pour moi, quand je vais travailler, voilà, je me suis organisée aussi, j'ai la chance d'avoir un mari qui est adorable, donc il me soutient à fond, donc voilà, j'essaye de pas, je vais bosser le mercredi en fin d'après-midi, comme ça, voilà, je suis avec mes filles aussi. Je bosse le lundi, mardi, donc dans l'entreprise, donc ça pose pas de problème. Puis maintenant, j'ai justement pris mon cabinet, donc j'ai un petit peu plus de disponibilité et plus d'ouverture, quoi. C'est ce qui est cool. tu me vois sursauter de temps en temps. Est-ce que Non, quelqu'un non. pourrait dire à mon chien d'arrêter de manger le pied de ma chaise parmi tous les médiums et qui font de la communication animale? Par pitié, aidez-moi. Il est en train de me rogner le pied de ma chaise. Et alors avec mon pied, j'essaye de le pousser pour qu'il arrête et il me bouffe les Pauvre pieds. Lolo. Hmm. Mais ça doit être pas tout petit. Oui, il a 3 mois. C'est un bébé. Ah, voilà. Ouais, c'est normal. Euh, Je je, pense qu'à je, mon avis, il va pas que te manger le pied Non, de non, ta chaise. c'est une calamité. On lui a acheté plein de choses pour qu'il se fasse les dents, mais c'est une catastrophe. Mais on pourrait éventuellement voir quelque chose si vraiment. Je lis le commentaire de Les secrets de Jupiter. C'est trop cool la médiumnité. Si seulement on pouvait donner nos super pouvoirs aux gens, ça aiderait beaucoup de personnes. Moi, je pense aussi que vous faites un métier qui est particulièrement. Enfin, c'est génial parce qu'en fait, là, pour le coup, vous canalisez vraiment toutes les informations et quelle belle façon d'aider les personnes, en fait, tout simplement. Mhm. Donc c'est génial. C'est tellement important de se focaliser sur soi parce on nous a transmis des croyances ou bien voilà, c'est pas grave, c'est que ça devait se passer comme ça. Puis aujourd'hui, on n'est plus dans l'instant présent. On est soit on veut voir qu'est-ce qui va nous arriver la semaine prochaine ou qu'est-ce qu'on va avoir Ouais. ou bien qu'est-ce qui nous est arrivé en arrière, mais on n'est plus vraiment focalisé Non. dans l'instant présent. Et c'est pour ça que je souligne toujours bien que je ne fais pas de voyance. Pour moi, je trouve que c'est important de recevoir des messages dans l'ici et maintenant pour nous accompagner, pour nous guider.
à faire, je vais dire, les bons choix, parce que finalement, tous les choix et tout ce qu'on va vivre, c'est OK, c'est juste, c'est que ça devait se passer comme ça. Hmm. Quelle est la différence justement, enfin, je pense moi la connaître, mais du coup c'est comme tu as utilisé 2 fois le terme déjà de voyance. C'est quoi, comment vous faites la différenciation entre la médiumnité et la voyance? Alors, je vais te dire que je ne sais pas, parce que comme je ne fais pas de voyance, eh ben, peut-être tout simplement dans la manière dont on demande à recevoir des informations. Peut-être Ok, moi, voilà, si quelqu'un vient me dire, voilà, j'aimerais bien faire une séance de guidance, parce que voilà, bon, je le souligne toujours bien parce que j'ai vraiment pas envie de faire une séance où quelqu'un va me dire, voilà, est-ce que je vais rencontrer l'amour? Je pourrais te dire, oui, bah voilà, je pourrais sortir des phrases bateau, bah oui, tout le monde un jour. Enfin, je pense que les informations qu'on reçoit vont correspondre aux questions que qu'on vous se posez. pose. Donc Ouais. voilà, moi, je veux vraiment pas là-dedans. Ouais. Voilà, je pense que là, ça doit être différent. Après, chacun reçoit et perçoit les choses d'une certaine manière. C'est vrai qu'il y en a des peut-être qui ont besoin de faire des protocoles, de se protéger avec la sauge et tout ça. Moi, je pense, que je suis vraiment câblée H24. Donc voilà, en fait, il y a pas, j'ai plus de protocole, j'ai rien qui fait que voilà, je reçois les informations ici et maintenant et puis voilà. Ok. Je vois justement donc le commentaire, la voyance vient avec le chemin qu'on poursuit dans la médiumnité. Ok, c'est intéressant, merci. Et puis tu nous disais aussi, on nous a mis sur Terre pour aider les gens à trouver leur chemin. Ouais, je pense que c'est effectivement votre rôle en tant que médium et dans la médiumnité. Et Après, ce que j'aime bien souligner aussi, dire que c'est pas, pour ma part, ce n'est pas vraiment un don, dans le sens où on a tous ces facultés médiumniques qui sont en nous. On est tous capables de dessiner, c'est l'exemple que je donne toujours, on est tous capables de dessiner. Parfois, tu as des personnes qui n'aiment pas dessiner, puis qui ne dessineront jamais. Tu as des personnes qui sont hyper douées alors qu'elles n'ont jamais dessiné. Enfin voilà, pour moi, je pense que voilà, chez certaines personnes, c'est inné, chez d'autres, ça va se travailler. Et puis t'en as des qui vont peut-être jamais s'en rendre compte que moi, personnellement, jusqu'à mes 30, 29, 30 ans, je n'avais jamais eu conscience de ces informations. Enfin, pour moi, c'était dans ma tête. Donc, des fois, je me demandais si j'étais pas un peu perchée Et finalement, mais est-ce que justement, tu aurais un exemple? Je vais essayer de vous montrer ma bête parce que elle est. Faut que je vous le montre. Enfin, c'est une catastrophe ce chiot. Est-ce que tu aurais un exemple à nous partager de toi plus jeune peut-être qui aurait eu une expérience comme ça où tu as reçu des informations ou là tu parlais de perché. Enfin, qu'est-ce que tu aurais comme exemple à nous citer? Quelque chose que maintenant tu peux relier à ça finalement. ouais. Alors, c'est vrai que j'ai deux exemples à peu près, ouais, deux ou trois exemples assez concrets, assez forts. J'ai quand j'étais petite, Ouais. enfin ouais, on faisait oh mais non, qu'est-ce qu'il est chaud. Oui, non, Oh mais mais moi il je est le voyais, je adorable. l'imaginais plus. Puis alors, Non, il est adorable, mais c'est une ah oui, catastrophe. Alors, il oui, m'a oh bouffé mais tous là, les pieds de la chaise. Voilà. Vous connaissez maintenant la bête. voilà. Qu'est-ce qu'il est chou, qu'il est il est trop chou. Ouais, alors je disais, c'est vrai qu'on faisait le jeu du Ouija, Ah, oh, tu as ce osé que le je faire? déconseille. Ouais, ouais, parce que J'en je avais trop déconseille peur. vraiment à tout le monde de faire, hein, donc vraiment non, non, non. Non, 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 non. Mais voilà, moi j'ai eu contact en fait avec le fils défunt en fait justement d'une personne d'une de mes professeurs en fait. Et je lui avais posé mais plein de questions parce que pour moi je me suis dit je suis à la ramasse, quoi. C'est pas. Donc j'avais noté plein de questions, des dates, des dates, des informations vraiment précises. Et s'il avait un message à faire passer, puis le lendemain, donc je suis quand même allée vers ma prof pour lui parler de ça. Donc je ne sais pas comment j'ai eu le courage, parce que c'est quand Ouais, même chaud, quoi. c'est hyper personnel Donc aussi. j'y ai tout dit, ouais, j'y ai tout dit, j'ai donné toutes les informations. Donc c'était la date de mariage de ses parents, sa date de décès, comment il était décédé, tout ça.
Et puis, ben, elle m'a dit oui, alors je sais, merci beaucoup, je parle avec lui souvent. Donc, je me suis dit, ok, Ouais. bon, ben, voilà. Après, il y avait, et puis sinon, étant plus petite aussi, j'avais un peu des, ben, je pense que chaque enfant peut percevoir un peu des présences, mais moi, j'avais spécialement, c'était compliqué pour moi, mais quand je me réveillais, à certains moments, j'avais, en face de moi, j'avais euh, comme un enfant en fait qui était assis accroupi juste en face de moi dans mon lit. Et ça, c'est quelque chose qui m'a traumatisée, je pense, Hmm. la plus grande partie de mon enfance. Vraiment, la nuit, c'était compliqué. J'avais vraiment peur du noir en fait. Ouais. Et aujourd'hui, je comprends tout simplement que c'était pas euh, mauvais. Ouais. C'est vrai qu'en étant enfant, ben voilà, tu vas raconter ça à tes parents, ils disent mais non, c'est pas vrai, il y a rien du tout. Et puis en fait, ben les enfants sont très éveillés, donc c'est nous, les parents, qu'on peut les fermer. Donc moi, j'essaie de pas fermer mes filles justement pour pas créer des peurs et des croyances. Et voilà. Mais c'est vrai que ouais, c'est ce genre de choses que oui, maintenant je réalise qu'il y avait quand même quelque chose. Il y a une autre chose aussi, c'est j'avais j'avais rêvé, enfin je m'étais fait réveiller par une sonnette. Ah, on a quelqu'un qui dit tu as toujours peur du noir. Ouais, Sophie. elle me connaît bien. Oui, toujours. Non, je n'ai plus autant. Oh non, oui, je n'ai plus autant peur du noir, mais tout dépend comment je me sens moi. Ouais. Je sais que maintenant tout ce qu'il y a autour, il n'y a pas de mauvais, Ouais. mais c'est vrai que ouais, il y a encore pas longtemps, j'avais extrêmement peur du noir. C'était angoissant, vraiment pour moi. Je pouvais pas. Ouais. L'autre exemple, c'était un truc où j'avais rêvé j'avais fait comme un rêve prémonitoire. En fait, j'avais rêvé d'une situation et mais j'étais vraiment petite. Et puis en fait, l'événement, c'était quelqu'un qui venait chez nous. Et en fait, j'ai été réveillée le matin par cette sonnette. Et quand je suis sortie de ma chambre, cette personne était arrivée chez nous. Puis en fait, ben, et là, j'ai compris que c'était un peu, ben, je sais pas, comme un rêve prémonitoire ou des choses que finalement tout le monde peut vivre, comme je le dis. On a tous ces choses en nous, donc ce sont des événements qui peuvent arriver à beaucoup de monde. Ok. Waouh. C'est impressionnant. Merci en tout cas pour ces exemples, pour ces partages. On arrive gentiment vers la fin du live, ça passe toujours vite. Ouais. Deux questions avant de finir. La première, quel message tu aimerais faire passer à toutes ces personnes qui nous écoutent ou celles qui regarderont en replay? Alors tout simplement, déjà, euh, on va un petit peu changer son idée idéalement des médiums, peut-être des croyances qu'on peut avoir par rapport aux films, par rapport à ces charlatans. Peut-être aller voir un petit peu profondément qu'est-ce que c'est. Et la deuxième chose que j'ai vraiment envie de transmettre, c'est vivez l'instant présent et donnez-vous de l'amour. Aimez-vous et travaillez sur votre amour et ce que vous pouvez, enfin voilà, avec vous. Parce que tout commence toujours par soi, avec soi et pour soi. Donc c'est vraiment important. Merci pour ce rappel. Euh, c'est tout à fait ça et c'est tout à fait juste. Je vois aussi le commentaire de Les Secrets de Jupiter qui nous dit mon fils a 5 ans, voit des défunts, du coup on discute beaucoup, je le protège et il comprend bien tout ça. Mais c'est parfois beaucoup de discussions, d'anecdotes et de mots d'enfant. Exactement. Amour, 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 ouais. Et puis il y a mon Ouais. frère qui a laissé un commentaire comme quoi j'étais perchée. Voilà, hein, je le dis bien, ça lui fera plaisir, il doit se Quand on vider. est tous un peu perchés, hein. Ouais, je pense que ça me perturbe même plus. Voilà. Et puis donc pour cette dernière petite minute qui va nous rester, j'aime bien vous demander quelles ont été vos inspirations, qui c'est qui t'a inspiré à devenir la femme que tu es aujourd'hui? Cette femme qui a changé de voie, hein, parce que pour rappel, tu étais à la base dans la coiffure et puis tu as décidé de changer et puis tu as été appelée par la médiumnité, tu t'es formée là-dedans et aujourd'hui tu la pratiques. Qui c'est qui t'a inspiré justement, Julie? Alors, c'est compliqué. Qui m'a inspiré? Ça C'est peut peut-être un être des peu. livres, ça peut être des personnes, ça peut être des formats Ouais. aussi. Alors, il y a vraiment, ouais, quand j'ai un peu commencé tout ça, c'est vrai que je suivais beaucoup
Isabelle Serre, des oracles d'Isa. Ouais, ah Et puis oui. justement, ben, ouais, Elodie Mazza aussi, je me suis énormément retrouvée dans son livre. Je crois que c'est un des premiers livres que j'ai relu depuis hyper longtemps parce que voilà. Et Elodie vraiment, ça m'a parlé. Ouais. Et Ouais. tu aurais une troisième personne? J'aime bien vous demander trois personnes, comme ça on peut découvrir d'autres parcours, d'autres contes également. Euh, J'en ai tellement que j'ai rien qui me vient là. Ouais, non, non, là j'ai rien qui me vient. Ok, eh ben Je écoute, mettrai dans les commentaires si ça revient. ouais, si ça te revient entre-temps, n'hésite pas à rajouter une personne, c'est ok. En tout cas, merci beaucoup. Et puis merci de ne pas t'être laissé trop perturber par moi et mon chien aujourd'hui qui est absolument enragé, qui est en train de tout me manger. C'était un plaisir de te découvrir, Julie. Merci beaucoup en tout cas. Et puis, Merci euh, pour les gentils commentaires, vous êtes chou. ouais. Franchement, vous êtes adorable d'avoir assisté et participé. Je vais poster la vidéo. N'hésite pas à venir mettre tes commentaires justement pour que les personnes qui se sentent attirées par ton énergie puissent venir connecter rapidement avec toi. Donc, tu peux mettre ce que tu veux, tes coordonnées, si tu as un site, pas un site, ce que tu veux, c'est ton espace. Donc, voilà. Et puis, bah, merci Génial, merci. pour avoir partagé ce petit moment avec nous ce soir. Merci beaucoup. Et puis, c'était une belle rencontre. Ouais. Et ouais, c'est chouette. C'était vraiment chouette. Merci en tout Merci. cas. Merci à vous Merci. tous d'avoir assisté Vous êtes jusqu'à chou. la fin. On a des bravos, tu as assuré ma belle. Merci Julie, beau live, des petits cœurs qui Merci, défilent. merci. Donc, ouais. Ouais, c'est difficile pour moi parce qu'en général, les lives, je les fais toute seule. Donc, voilà. Là, vous êtes chou. Merci. Voilà. Donc, on vous lit et on vous voit. Je vous Merci. souhaite à tous une toute belle soirée. Je vous dis pour ma part à demain et puis un bon week-end de Pâques à vous tous. Voilà. Et puis, je vous dis à bientôt. Il y a mon chien qui est en train de manger le câble d'électricité. Je vais vous laisser Faut parce arrêter qu'il là. fait que des bêtises. Merci, hein. Bonne Bonne soirée. soirée. Ciao. Bye, merci.